Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une page de garde sur Word. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description, et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour faire une page de garde sur Word, vous allez voir c'est relativement simple, il suffira de bien gérer les différentes formats utilisés et on peut faire quelque chose d'assez design finalement et de manière relativement simple. Donc regardez ce que je vais faire donc une page de garde par exemple pour un mémoire, donc je vais aller où? Je vais aller dans ici insertion et je vais insérer tout simplement une forme. Et quelle va être la forme à insérer? Je vais prendre par exemple un triangle comme ça. Donc, je vais insérer mon triangle, hop, je vais le mettre sous cette forme-là à peu près, et je vais changer l'orientation comme ceci de ma forme, voilà, de sorte à le mettre bien comme ceci, attends, reste ici, voilà, à le remonter comme cela, hop, je le place sur ma page. Alors, je vais faire quoi? Je vais éventuellement augmenter la taille comme ceci, je vais faire en sorte qu'il prenne vraiment toute la largeur de ma feuille. Alors regardez ce que je vais faire, je vais un petit peu dézoomer pour voir jusqu'où il va, et comme ça on peut vraiment modifier l'entièreté de la page sans avoir trop de problèmes. Regardez, on va le mettre même comme ça, peut-être pas le mettre aussi loin, hop, voilà, comme ça c'est très bien, on tire tout ça, on remonte un petit peu. Voilà, comme ça c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Regardez, pour modifier les éléments de ma forme, je vais dans format de la forme ici, et j'ai bien entendu les options de remplissage. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, allez, du brun comme ceci, donc très très foncé, avec un contour pareil, de la même couleur tout simplement. Donc voilà, on a cette forme-là. Maintenant, qu'est-ce que je vous propose de faire? Je vous propose de rajouter tout simplement, pareil, un autre triangle là encore, pour mettre un petit peu en forme, hop, comme ceci, donc très simplement, on ne se pose pas de questions, on l'établit comme ça. Voilà, alors on va le mettre un petit peu en dessous, fait en sorte que ce soit à peu près un parallèle. Voilà, donc on a notre deuxième triangle qui apparaît ici. Et qu'est-ce que je fais au niveau du remplissage? Pareil, je prends la même couleur qu'avant. On va mettre tout ça en brun avec des contours, pareil, en brun comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je peux éventuellement faire? Alors je peux insérer encore un troisième élément, mais cette fois-ci d'une couleur un petit peu différente. Donc on va le mettre comme ceci. Voilà, alors comment est-ce qu'on peut le mettre? On peut le mettre plutôt dans l'autre sens. Regardez ce que je vais faire. Je vais le changer au niveau de la disposition, de sorte à le placer. Alors comment est-ce qu'on peut le mettre? On peut le mettre éventuellement, non, on va le mettre comme ça, voilà, c'est très bien. Hop, on va le placer ici dans cette zone-là. Voilà, on agrandit un petit peu le cadre comme ceci. Voilà, on attaque toujours les petits crochets comme il faut. On diminue un petit peu la hauteur. Voilà, alors on peut même diminuer comme ça et augmenter comme ça. Voilà la zone, c'est très bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cette fois-ci changer la couleur, c'est-à-dire je vais plus être en brun, je vais rajouter une autre couleur, par exemple au niveau du remplissage. On va mettre du bordeaux comme ceci et on n'oublie pas d'avoir le même contour, donc la même couleur de contour. Une fois qu'on a ça, donc on a notre petite page de garde. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce que je vous conseille de faire, c'est éventuellement sélectionner l'ensemble de vos trois objets comme ceci. Et regardez, dans la mise en page, vous avez différentes options. Vous avez les options d'alignement, de rotation, avancer, reculer, ainsi de suite, un habillage par rapport au texte, donc ce qui peut être très utile si vous avez justement un texte dans votre page de garde. Ici, ça n'est pour l'instant pas le cas. Et lorsque je vais insérer du texte, je vais faire via l'outil d'insertion de texte. Donc là, ce que je propose de faire, c'est que plutôt que d'avoir ici trois éléments, je souhaite en avoir un. Donc je vais aller dans grouper comme ceci et je clique tout simplement sur grouper. Regardez, maintenant, je n'ai qu'un élément comme ceci que je peux modifier de cette façon-là, ce qui est quand même beaucoup plus pratique, étant donné que ça garde les mêmes proportions de ma page. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Hop, je me place à côté, je vais un petit peu même monter comme ceci ma forme, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à placer un titre pour mon document, tout simplement. Donc pour placer un titre, regardez, on peut utiliser une petite mise en forme. Au final, c'est très simple, nous avons
que les insertions à mettre en place. Donc là, je vais aller dans Forme. Regardez, je vais prendre par exemple un rectangle tout simple et je vais le placer par exemple ici. Hop, comme ceci. Je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez mieux voir ce qu'il en est. Voilà, on va le mettre comme ça. On va peut-être un petit peu diminuer la taille. Hop, on va le mettre comme ceci, c'est très bien. On est sur la marge et je vais prendre la même couleur que tout à l'heure. Voilà, donc très simplement. Et maintenant, je vais mettre mon titre ici à côté. Alors, je ne vais pas le faire comme ceci en tapant les différents éléments. Je vais plutôt aller dans mon onglet ici d'insertion. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tout simplement ici dans zone de texte. Voilà. Et j'insère quoi? Une zone de texte simple. Comme cela m'est proposé. Hop, je la place à côté de ma forme. Voilà. Alors, vous voyez qu'elle n'est pas spécialement bien positionné. Voilà, voilà. Vous voyez les petites lignes vertes qui apparaissent vous permettent de voir à quelle hauteur sont vos deux objets. Comme ceci. Voilà, hein, bien sûr, il y a un petit texte qu'on va remplacer. Et on va mettre quoi? On va mettre par exemple le titre du mémoire. Comme ceci, donc très simplement. Je vais sélectionner tout ça et je vais augmenter un petit peu la taille de la police. Donc on va mettre déjà tout ça en gras. On augmente la taille. On augmente aussi la taille comme ceci. Voilà, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on peut la diminuer un petit peu? Ouais, on peut passer comme ceci. Hop. Donc là, vous allez mettre votre titre de mémoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez... Alors, est-ce que je peux le diminuer? Ouais, voilà, c'est très bien. Et vous voyez, j'ai encore les bordures ici autour de mon titre. Je vous propose de les enlever. Alors, pour ça, c'est très simple, hein. Vous faites un clic droit sur votre élément et vous allez tout simplement dans contour ici, hop, et vous sélectionnez sans contour. Voilà, vous n'avez désormais plus de contour. Maintenant, vous allez mettre votre nom et votre prénom. Donc, pour ce faire, ça sera très simple. Vous allez faire pareil, c'est-à-dire vous allez dans Insertion, Zone de texte, comme ceci, et vous allez pareil, hein, mettre votre texte en dessous, comme ceci, hop, voilà, c'est très bien. Et là, ça sera le nom et bien entendu le prénom qui sera à mettre ici. Pareil, hein, on va augmenter la taille de la police, on va mettre tout ça en gras. Alors si je ne me trompe pas, on était sur une police de 28. Non, on était sur du 26. C'est pas grave, on diminue un petit peu. Voilà, c'est très bien. Au niveau de la couleur, hein, donc pareil, là on va prendre éventuellement du bordeaux, donc très sobrement, très simplement. Et regardez, là encore, j'ai mon cadre qui me pose problème. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je clique sur ma forme, je fais un clic droit et je vais dans contour ici, sans contour. Regardez, c'est quand même beaucoup plus propre au niveau de la présentation. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je peux éventuellement intégrer un logo. Donc pour intégrer un logo, alors forcément vous allez devoir trouver l'image correspondante. Pour trouver l'image correspondante, vous pouvez naturellement aller sur le site de l'école dans laquelle vous avez fait votre mémoire ou aller sur d'autres sites comme par exemple FreePNG, un site qui vous permet d'avoir des images libres de droit. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Insertion tout simplement. Je clique sur Image et je sélectionne une image à partir de cet appareil. Automatiquement, j'arrive dans mon répertoire d'images. Je vais sélectionner le logo d'une école. Bon là j'ai pris par exemple l'ESSEC, hein, mais bien entendu vous pouvez en prendre d'autres. Et je l'intègre. Alors attention, ça va aller ici. Ça s'est placé au milieu, j'ai de la chance. Alors j'ai plusieurs options, hein. Je peux l'habiller par rapport au texte ici. Voilà, donc aligné sur le texte. Moi ce que je propose de faire, c'est plutôt de faire un petit adapté comme ceci. Voilà, c'est plutôt correct. Ensuite, je diminue la taille de mon image comme ceci, voilà, pour éviter qu'elle se place dans le mauvais endroit. Regardez, j'essaye de la placer au milieu. Vous voyez la petite ligne verte qui est apparue, me dit que l'image est donc placée au milieu. Donc là, j'ai le logo qui apparaît. D'ailleurs, on peut éventuellement abaisser un petit peu. Voilà, je le fais à la flèche du clavier, comme ceci. Donc, on commence déjà à avoir une page de garde qui se met très bien en forme. Ensuite, un dernier élément à mettre en place, c'est quoi? C'est naturellement le nom de votre tuteur. Donc pour cela, c'est très simple, vous allez juste intégrer un petit cadre ici. Donc pareil, hein, comme avant. Hop, enlève-toi. Je vais dans Insertion,
zone de texte comme ceci. Voilà. Et regardez, je place ma zone de texte, je la descends, je la mets dans cette zone-là. J'enlève, hein, bien entendu, les éléments qu'il y a dans cette zone de texte. Et je vais faire quoi? Je vais mettre tout simplement sous la responsabilité de double point, je vais à la ligne et là je mets monsieur ou madame. Et je mettrai bien entendu le nom de mon tuteur ou de mon responsable de mémoire s'il s'agit par exemple d'un mémoire de recherche. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un clic droit sur ma forme. Au niveau du remplissage, je vous conseille de mettre aucun remplissage. Pour le contour, on va mettre un contour en blanc. Voilà. Ensuite, bien entendu, vous pouvez aller dans Accueil pour régler la police des différents éléments de votre forme. Donc, je vous conseille de mettre du blanc vu que c'est sur fond noir. Voilà, alors attention, il n'a pas sélectionné tout. Hop, je vais sélectionner manuellement tout. J'appuie sur le blanc ici et je mets tout ça en gras. On va regarder un petit peu ce que ça nous donne. On a bien tous ces éléments. Je peux plutôt le baisser, voilà. On va le mettre en bas comme ceci, c'est très bien. Hop, on clique un peu à côté pour voir ce que cela nous donne. Je diminue un petit peu le zoom pour avoir notre page de garde en entier. Et voilà donc une page de garde sur Word avec un design assez moderne. Vous voyez, il suffit de gérer les formes et laisser votre petit instinct artistique diriger votre création. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour la création d'une page de garde sur Word. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.